non seulement toi, tu vas casser, tu vas briser, le vase va se briser, mais tout est perdu. Et donc, il y a aussi, bon, je ne le retrouve pas, mais je crois que c'est Jérémie 48 ou 38. Voilà, Jérémie 48. Non, c'est pas celui-là. Enfin, si, Jérémie 48, Jérémie 48, il dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Bon, il faudrait aller dans l'hébreu, c'est le maasé, hein, c'est l'ouvrage. « Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage, c'est-à-dire qui ne se bat pas. Hein. » Et donc Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie et il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Jérémie 48, verset 11, et il n'allait pas en captivité, aussi son goût lui est-il resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et ils feront sauter ses outres. Clair. C'est le corollaire. Ça veut dire que si nous n'acceptons pas, les outres vont sauter, bien aimés. Elles vont craquer. Point final. Après, bon, je continue. Et donc, on a vu, je vais y revenir et je vais partir de là après. Alors, il y a le corollaire de ça, c'est Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas la viande consacrée aux chiens. Pas péjoratif, hein. Donc, ne donnez pas, alors la Bachar Kadosh, la viande consacrée, la viande sainte, Kadosh, c'est consacré mis à part, les Kélévim, c'est-à-dire pour les chiens. Et Kélévim, c'est la même racine que Kéli. Il y a la racine Kéli de vase, donc, mais des vases, et il y a le mot lève, cœur, c'est-à-dire des vases qui ne fonctionnent pas avec le cœur. Voilà ce que c'est un chien. Hein, un chien, c'est un vase qui refuse de fonctionner avec son cœur pour Hachem. Donc il dit, ne donnez pas la viande sacrée, c'est-à-dire où les pères, pareil, hein, et ne mettez pas vos visages, donc les pénis, hein, c'est les péneilles, c'est le visage, excusez-moi, devant le porc, le rasir, de peur que, c'est-à-dire Ken, la conséquence, il te mord, et se tournant, il vous lacère. Et c'est pour ça qu'il est parlé d'animaux donc impurs. Ça veut dire, c'est très clair, hein, donc ça veut dire que qu'est-ce que c'est, on ne peut pas aborder la connaissance, on ne peut pas manger la viande sacrée, c'est-à-dire la vraie connaissance, en étant un porc. Et être un porc, ça veut dire quoi? Que je filtre par ma connaissance, je filtre par ma façon de voir la viande sacrée. Pas possible. Yeshua, il dit, pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas mettre son visage devant les pourceaux, c'est ça. Ça veut dire que je me soumets à la façon de raisonner qui est impropre donc à ce que Hachem veut transformer en nous. C'est pas possible. Tu peux faire ce que tu veux, les plus grandes explications, des miracles, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que là, ça n'a pas été, donc l'outre, elle n'a pas été, elle n'a pas voulu être transformée. La lie n'a pas voulu être sortie. Le passage de Jérémie 48, il est très clair. Il te dit, sors des limites. Pour sortir des limites, tu ne peux pas sortir des limites sans ôter la lie. C'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, les Mitzraïm, quand ils sont sortis d'Égypte, eh bien tout ce qui était raci, tout ce qui était symbole de la lie, le kamatz, hein, tout ce qu'on appelle le kamatz, c'est-à-dire tout le reste, les miettes, tout ça, ils ont dû les jeter. Et puis, tu partiras à la hâte. Pessar, ça veut dire sauter. Pessar, c'est la même racine que le boiteux. Ça veut dire de sauter à la hâte. C'est pas une question d'attendre. Ça veut dire à la hâte, ça veut dire quoi?
ça veut dire c'est une autre façon. C'est où tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Et la tradition juive dit qu'il y a le 2 tiers qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. 2 tiers. 2 tiers des Juifs, donc s'ils étaient 2 millions, je crois qu'ils étaient 2 millions, donc 4 millions, 4 millions n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Évidemment, c'était trop bien, ils avaient tout en Égypte. Il ne faut pas voir l'esclavage d'Égypte comme dans les films, les fouets, les machins. Non, 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 non. C'était, bon, ben voilà, pourvu qu'ils fassent leur travail. Bon, ils étaient esclaves, entre guillemets, mais pourvu qu'ils fassent leur travail, ils avaient les oignons, les os à manger, comme il dit, ils ont regretté, même après. Voilà, donc c'était un esclavage dans une cage dorée. Donc ça, c'est bien aimé. Alors moi, je ne peux pas toujours répéter, toujours répéter. Il faut qu'à un moment donné, vous prenez au sérieux. Enfin, certains doivent prendre au sérieux. Dans Matthieu 7,6, pardon, non, je viens de le dire, Matthieu 21, Mattataï 21, donc il est parlé des vendeurs du temple. Il est parlé des vendeurs du temple et donc ceux qui s'étaient donc installés. Et il y avait des acheteurs, donc les aconymes, c'est les acheteurs, Cana, qui est la racine, c'est Caïn. C'est le principe de Caïn. Acquérir pour un profit, c'est vraiment ça. Et ça veut dire, Caïn, ça veut dire aussi chauve, glace. C'est-à-dire que il n'y a pas comment dire, c'est vraiment le signe de l'individualisme forcené. C'est les acheteurs et les vendeurs, c'est donc les amourim. Et donc, il y avait les changeurs, les lourotes. Et donc, ils utilisaient quoi? Des shulchan. Des shulchanot, c'est-à-dire des tables. Donc, et sur ces tables, donc, il y avait des choses, entre guillemets, qui n'étaient pas à la gloire de Hachem. On achetait, on vendait, donc il y avait une complicité dans le temple. Pourquoi dans le temple? C'est parce qu'on fait croire que ce sont des choses de Hachem, mais qui sont là pour faire du business, entre guillemets, au premier niveau. Donc, il est parlé des vendeurs de quoi? De pigeons, c'est-à-dire de hayonim. Donc, des vendeurs de pigeons. C'est quoi les vendeurs de pigeons? C'est les vendeurs de doctrine. Et ceux qui achetaient, qui changeaient la monnaie, ce sont les faux prophètes. Donc ici, Yeshua, il parle de faux docteurs et de faux prophètes qui donnent sur la table des aliments impurs et des échanges donc impurs. Impurs dans le sens que c'est faux. Et c'est pour ça qu'ils étaient sur des sièges. Il est parlé de sièges, ils étaient assis. Les faux docteurs sont assis dans leur doctrine, sont assis dans leur façon de penser, ils n'en démordent pas. Et les faux prophètes, eh bien, ils pensent, c'est quoi? Un faux prophète, il veut la réputation parce que lui, il est connecté avec Hachem. Donc, tu dois passer par moi pour recevoir la parole de Hachem. Ça, c'est un faux prophète. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va faire Yeshua? Alors, et puis, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un fouet de corde. Il va faire un fouet de corde, et le mot corde, tu inverses les 2 lettres de halav, du lait, tu inverses les 2 lettres. Donc, c'est les mêmes lettres que le lait, mais c'est le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce fouet de corde qui représente donc la puissance du souffle de Hachem, et donc ce fouet de corde, eh bien, il va chasser, par ce fouet de corde, il va chasser toute la fausse nourriture. Le lait, symbole de la force vitale. Halav, et tu inverses les 2 lettres, le lamed et le ret, et tu obtiens corde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas se faire en douceur. Bien aimé, impossible. C'est impossible. C'est pour ça que dans un autre passage de Jérémie, donc il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Je ne le prends pas en hébreu parce je vais continuer, on a des choses à voir. Un marteau qui brise le roc. Un marteau, tu tapes, tu tapes,
Tu n'es pas là en train d'aller doucement, on va modifier la surface pour que ça rentre. Non, 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 ça frappe. Un marteau, ça frappe. Hein, et un feu, c'est un feu dévorant. Un feu dévorant. Donc, l'effet de la Torah, c'est un marteau, bien aimé. Hein, et plus tu résistes, plus le marteau va frapper fort. Ça, c'est très clair, sauf si tu t'éloignes, évidemment, si tu t'éloignes du marteau, mais le marteau, il va frapper très fort, très, très fort. Et donc, ça peut entraîner des conséquences, comment expliquer, des conséquences pour toi, et ainsi de suite. Donc, ça sert à quoi, donc, de frapper fort? Ça sert à ce que ça se brise et qu'il y ait une ouverture. Et au moment où il y a l'ouverture, eh bien, la parole, elle pénètre. Et donc, et c'est pour ça que dans et Yeshua va pendant, quand il montre ça avec dans le temple, donc, alors pensez à ça, bien sûr qu'il y a eu, mais ça c'est l'histoire, mais derrière l'histoire c'est ça. C'est-à-dire qu'il renverse les doctrines de la... Et c'est pour ça que c'est qui s'est opposé le plus à Yeshua. Eh bien, c'est les scribes, c'est-à-dire les séphérim, ceux qui soi-disant connaissaient le livre, Sefer, c'est livre, hein, donc la Torah, et les aporushim, c'est-à-dire les pharisiens, ce qui veut dire les séparés, ceux qui soi-disant se sanctifient pour Dieu. Hein, oulala, ils sont, oulala, eux, ils savent, ils sont séparés, ils ne peuvent pas se mélanger, ils sont hyper spirituels. Et les autres, ils connaissent le truc. Et donc, c'est eux qui vont être le plus... donc les opposants. Ça c'est l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas te sanctifier toi-même, premier point, sinon tu deviens mystique. Et deuxième point, c'est pas parce que la connaissance de la Torah n'est pas une connaissance informationnelle. Tu peux connaître la Torah par cœur et être mort, parce que la lettre, elle reste morte. Donc c'est ça, scribe, pharisien et scribe. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que Yeshua, il a montré physiquement, il était au milieu de tout le monde, il était dans le monde. Et il est venu amener autre chose dans le monde, mais il était dans le monde, il n'était pas séparé. Il ne s'est pas séparé, alors que les pharisiens se séparent, ainsi de suite. Et pareil pour le Sefer, il était la Torah vivante. Lui, il était la Torah vivante, c'est pour ça qu'il la connaissait. Et alors que eux, ils étaient une Torah morte, il la connaissait de façon informationnelle, hein, mais il ne la connaissait pas dans le sens vivant du terme. Paul reprendra ça en disant « Je veux que vous soyez une lettre lue, une lettre vivante, et non pas donc une lettre morte. » Ok. Et qu'est-ce que donc il va rajouter quelque chose alors c'est dans Matthieu 21 autour du verset 10 ou 12, je ne sais plus, qui est dans Ésaïe 56:7. Il dit, il jette tout, il dit, mais alors nous on a traduit, car ma maison est une maison de prière, sera appelée pour tous les peuples. Ok, alors dans l'hébreu c'est kimétim, de beit, tefila. Alors tefila, évidemment on a traduit par prière, mais c'est le titepalalou que je vous ai fait, donc c'est clair. Donc yekaré les rôles à Amim, c'est-à-dire que la vraie Torah, donc, et quand elle est vivante, donc tu deviens une prière ambulante, entre guillemets. Là, la tefila, hein, je vous l'ai fait, titepalalou, le tav, le p et le lamed, c'est la montée dans les mondes, et c'est pas du tout demandé, c'est pas ça du tout. Hein, voilà. Et une fois qu'elle devient, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que ça se communique au peuple, à tous les peuples. Rol Hamim, tous les peuples. Il n'est pas dit aux Juifs, il n'est pas dit à ceux qui s'en font. Non, 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 tous les peuples. Voilà pourquoi, si on capte ça, voilà pourquoi il est nécessaire, donc je reviens, les outres soient ainsi de suite, soient nettoyées, de jeter du temple, de notre temple, tous ces vendeurs, acheteurs, donc toutes ces les faux docteurs et donc les faux prophètes. Et il dit, parce que vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la caverne de voleurs, c'est la même racine que pharisien. Pareil. Resh Yud, c'est un mauvais fruit. Donc, donc alors là, ça devient de plus en plus clair. OK. Et puis, donc, Ésaïe 55,
Ça, il faut, là, il faut monter, vraiment. Et quand il est dit, donc, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous, c'est les marchavot, hein, c'est-à-dire ce qui vient de moi ne peut pas être ce qui vient de toi. C'est très clair. C'est très clair. Alors tu vas me dire, mais comment on connaît la pensée de Dieu? Tu ne connais pas la pensée de Dieu. Non, 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 non. C'est comme ceux qui disent, je connais Dieu parce que... Non, 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 non. Tu ne connais pas la pensée de Dieu. Tu ne peux pas la connaître. Loi fondamentale de la Torah, nul ne connaît la pensée de Dieu. Personne. Même Abraham, Isaac, tout ce que tu veux. Non. À un moment donné, quand le canal est humble, à un moment donné, et quand le canal se met en état de disposition, c'est-à-dire d'ouverture, alors c'est Hachem qui fait descendre au travers de ce canal sa pensée, mais elle ne vient pas dans ta pensée. Tu ne peux pas l'acquérir, impossible. Ça, c'est la vraie communication. C'est-à-dire, non seulement elle est vivante, à un instant donné, peu importe, un instant, des jours, ce que tu veux, et puis c'est vivant. C'est-à-dire, tu ne vas pas reproduire le lendemain la même chose. Non, non, non. Abraham, il a eu une marche dynamique. Isaac, pareil. Abraham était un constructeur d'hôtels, Isaac a été un déboucheur de puits. Il a débouché les puits de ses pères, c'est ça donc il est dit. Mais quand tu regardes leur vie au premier niveau, je reste au premier niveau, tu vois, 2 jours ne sont pas pareils chez eux. Et même Yaakov, pareil. C'est une marche dynamique. Donc il est impossible d'être un canal de la pensée de Dieu si cette pensée devient reproductible. Et d'où toutes les actions qu'il y a pu avoir de l'esprit, ça c'est grave, hein, enfin ce qui s'est passé, eh bien tac, l'homme a voulu prendre et en faire une doxa et puis le garder. Ben c'est le cap, ça va pourrir. La manne, il ne fallait pas la garder, la manne. La manne, elle descendait. Mana, c'est quoi manne? Man, ça veut dire, manne, c'est mine, l'origine, ce qui vient de l'origine. Ce qui vient de l'origine, tu ne peux pas le garder, tu ne peux pas le conserver pour le manger après. Pas possible. Pas possible. Ça va pourrir, ça pourrit. Et c'est quoi la manne pourrie? La manne pourrie, eh bien, c'est ce qu'on connaît. Ah, moi je sais, ainsi de suite, j'appartiens à tel mouvement, c'est super, ça se pourrit. Il dit non, chaque jour, et c'est pour ça que Yeshua reprendra sous notre forme, chaque jour suffit sa peine, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est dynamique. C'est impossible. Tu ne peux pas, ne me sors pas, j'ai la pensée de Hachem, c'est pas vrai. C'est impossible. À un moment donné, tu as un canal disposé et c'est lui qui va couler. C'est ça le vrai point final. C'est fini. Ça peut durer ce que tu veux, c'est fini. Après, c'est fini. Tu passes à autre chose. Et pareil, et il parle des dererem, et donc, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Voilà. Et il dit, et alors il donne l'exemple, hein, donc des cieux, de la distance des cieux et de la terre, mais autant c'est pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais ma parole ne revient pas avant d'avoir fait son effet. Ça veut dire quoi? Pour celui qui la reçoit. Celui qui ne la reçoit pas, la parole le détruit. Je te dis que la parole, elle le consume. On va le voir, détruit, complet. Détruit. C'est-à-dire que la parole fait son effet quand je rentre dans cette dimension. Mais même, c'est même pas pour moi. Ça aussi, il faut sortir de ce schéma. Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter? Rien. Rien. Parce qu'il est le rémunérateur de personne. Il te dit, je fais exprès de parler un peu crûment, mais je n'ai rien à foutre de ce que tu fais pour moi. Mais alors, rien du tout. Je suis Hachem. Dès que tu crois que tu fais quelque chose pour Hachem, tu nies sa divinité. Tu la nies. Ton acte la nie. Même par les pensées. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que tout est résumé dans « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». C'est la clé. Point. Sans rien attendre de lui. Rien, absolument rien. C'est faux, archi faux. Et c'est pour ça qu'il est dit dans un autre passage, cherchez d'abord le royaume
et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus, c'est une conséquence. Rien. Est-ce que tu comprends la portée? Elle est magnifique. Non, non, je t'aime, Hachem, point. C'est tout. Malade, pas malade, épreuve, pas épreuve, tout ce que tu veux, non, 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 je t'aime, point. C'est tout. Et c'est tout. C'est tout. C'est la clé. Et donc la conséquence, forcément, la conséquence, c'est que tu aimeras ton prochain. Alors dans le texte hébreu, c'est comme tu voudrais qu'il t'aime. Ah, pareil. Ça veut dire ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est un des corollaires. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai introduit le message donc avec ça, mais c'est donc c'est quelque chose d'important. Alors on va aller sur la suite du message de mercredi dernier. Donc ça c'est dans la foulée, hein, l'introduction là, elle est bonne. Hein, j'espère qu'elle a été qu'elle a été enregistrée. Voilà. Alors, je vais reprendre. Donc, je vais reprendre la suite de mercredi dernier. Alors, on est toujours dans les Lamentations. Alors, je vais faire un partage. Voilà, démarrer. OK. Donc, vous devez voir mon écran et puis on y va. Alors. Non, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. On va pas. Ok. Donc, vous vous rappelez, la prostituée identifiée avec le passage d'Ésaïe, je ne vais pas donc revenir. Je ne vais pas revenir dessus. Alors là j'ai fait une erreur, hein, je corrigerai, c'est pas prémisse ici, hein, mais c'est son doigt. Dans Jean 8, il est dit que Yeshua, il a écrit quelque chose sur la terre, Retz, d'accord? Donc le pays. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose de très particulier. Et donc, quand je regarde le mot doigt, donc c'est B et Tsao, alors c'est Etz Bao, donc ce qui sort aux yeux direct, ça m'a. C'est que Bao ici, c'est Baou. Lamentation de 9, T Baou. Les 9 requêtes de gloire. Donc le doigt, eh bien, alors Etz, ça veut dire, tu peux le traduire donc à la hâte, très rapidement. Donc c'est un changement de mentalité, mais c'est aussi le début de Hatzilut. Hatzilut, c'est-à-dire les nobles, les notables, le monde des nobles. Hatzilut, c'est le monde de la pensée de Hachem, qui ne communique à personne et il fait descendre des parties dont on a besoin, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne les prend pas. Comme la manne, on laisse couler. On prend que ce qui a besoin à un moment donné pour nous et rien ne peut rester. C'est-à-dire la mesure, elle est parfaite. Peu importe. Donc quelque chose qui vient du monde d'Atsilut et qui devient Baou, il y a une consonance de la gloire et on est en train de faire, donc on le finira tranquillement, hein, la correspondance de Lamentation 2.9 avec Jean 17. Hein, ok. Donc rappelez-vous, il y a 17 mots dans Lamentation 2.9, hein, ça vous en souvenez, et on est en train de voir donc les 9 lumières, le tav, je ne l'ai pas mis là parce qu'il n'y a pas besoin, le petit tête 9, plus les 17, ça fait 26, 17 et 9, ça fait 26, et donc c'est pour ça qu'il y a 26 versets dans le Jean 17. Jean 17, bon, je rappelle très vite. Mais alors maintenant, je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux apprendre. Baou, donc ça veut dire avec, bête ça veut dire avec, ou dans, comme tu veux, puis le Aïn, ça c'est la source, et puis donc le Vav, donc c'est-à-dire le crochet. Bon, peu importe. Et la valeur de Aïn et de Vav, ça fait 76, exactement la même valeur que Kavodim, c'est-à-dire les gloires. Jude nous parle des gloires, et il y a la gloire de Hachem, bien sûr, mais il y a les gloires aussi. Donc, Kavodim, donc c'est donc avec les gloires. Puis, si je le reprends d'une autre façon, les deux premiers donnent 72.
72, c'est la valeur de la recette, générosité, bonté, mais c'est aussi le Besod. Besod, c'est-à-dire dans le secret. OK. Après, je ne l'ai pas mis, mais le Vav et le Bet, ça fait 8. Hein, le Bet, c'est 2 et 6, ça fait 8. Donc, symbole de la surnature, mais donc, on va y revenir. Donc, rien. Alors, après, on peut faire les multiplier. Hein, le 6 fois 2, ça fait 12. Donc, il y a quelque chose donc, à trouver. Puis, il y a le 70 ici. Alors, je vous dis déjà, juste à peine, mais on va pas. C'est pour ça que quand ils se sont arrêtés à Elima, il y avait 70 palmiers et 12 sources. Vous allez voir. Hein, il y avait 70 palmiers et 12 sources, tu le trouves ici, 70 et donc 2 fois 6, 12, mais donc je ne vais pas revenir ce soir là-dessus. Donc le 72, le 72 est un nombre glorieux. Bon, 9 fois 8, on va y venir. Alors bien sûr, tu peux le décomposer de plusieurs façons, 2 fois 36, peu importe. Mais je vais progresser dans ce que je veux vous montrer ce soir. Alors, c'est 6 fois 12 aussi, bien sûr. OK. Alors, donc 72. Eh bien, quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a juste 3 versets de la Torah qui nous décrivent ça. C'est donc Exode 14, les 3 versets 19, 20 et 21. Et ces 3 versets donc, vont révéler les 72 noms de Hachem. Je ne vais pas vous les faire ce soir, mais on pourra en aborder quelques-uns quand les prochains cours. Donc, pourquoi on voit ça? Chaque verset a 72 lettres. Donc, Exode 14, verset 19 a 72 lettres, verset 20, il a 72 lettres, verset 21 a 72 lettres. Et l'ange, il parcourt derrière le camp jusque devant le camp et il revient, ainsi de suite. Donc, ça te donne l'indication comment progresser avec les lettres. Tu prends la première lettre du premier verset 19, tu prends la dernière lettre du verset 20 et tu reprends la première lettre du verset 21. L'ange, il fait derrière, devant et derrière. Et tu continues comme ça. Deuxième lettre, après l'avant-dernière, la 71e, et ainsi de suite, et tu trouves tous les 72 noms de Hachem. C'est-à-dire qu'ils ont, quand ils étaient là, ils ont donc libéré les gloires. Ils ont donc libéré les gloires. Et donc, je pense que beaucoup étaient même étonnés que la mer se soit ouverte. Je dis bien, on reste au niveau de l'histoire. Hein. La mer s'est ouverte, donc ils sont passés, et comme on connaît, tout le monde connaît cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre déjà que la générosité, la recette qu'on a traduit par grâce, eh bien, se manifeste par la connaissance du secret. Sans la révélation du secret, et ça reste, mais c'est incrusté. C'est incrusté en vous. Là. Il y en a encore, je le sens, qui croient que la grâce, c'est bon, il me fait grâce. Non, 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 non. Donc la recette, c'est forcément aller dans le secret. C'est-à-dire chercher. Évidemment, avec un cœur d'enfant. Avec un cœur et donc à ce moment-là ça descend. Les choses descendent, c'est pas une loi parce que s'il a décidé, ça descend, hein, et ça t'empêche de personnifier Hachem. Il faut arrêter avec ça. Hachem n'est pas un être humain, c'est pas une personne. Point final, c'est tout. La Torah me révèle, il est un mystère total. L'image de Hachem est donnée par Yod et Vav et Elohim, c'est-à-dire tout le côté, le 26, hein, qui est d'ailleurs lié à la gloire. Le mot Kavod fait 26.
Hein, ici, donc le kaf, le bet et donc, le dalet, ça fait 26. Dalet, c'est 4, le bet, c'est 2 et kaf, c'est 20. Ça fait 26. Le mot singulier, hein, ça, c'est le pluriel. Yud est le même, c'est le pluriel. Donc, 26. Donc, donc le mot gloire est très fort. C'est toute la partie, j'allais dire, toute la partie dont on ne peut pas avoir la représentation et qui se fait dans l'âme, qui se fait dans la neshama. Et puis Elohim, c'est la rigueur, donc Yod et Vavé Elohim, donc qui se présente sur le don. Elohim, tu peux le prononcer, mais Yod et Vavé, tu ne peux pas le prononcer. Parce que après Yod et Vav et, c'est quoi? C'est ce qui vient de la source, c'est le Yud qui est soufflé et qui est soufflé. Ce qui vient de la source qui est soufflé et qui est soufflé. C'est un principe, c'est-à-dire que c'est le principe holistique, c'est-à-dire que dans ce qui est soufflé, tu retrouves le tout qui va lui-même souffler et ainsi de suite. C'est comme ça que même tu obtiens ce qu'on appelle les fractales dans toutes les images des fruits, des légumes, les ananas qui ont des spirales, ainsi de suite. C'est parce que le tout contient la partie contient le tout, mais je ne veux pas te faire un cours là-dessus, pas du tout. Donc, bien aimé, regarde, alors, maintenant, si je vais dans les lettres, le Chesed, qu'on appelle grâce, moi j'ai plutôt mis générosité, bonté, donc le Ret, ici, c'est la protection. Cette lettre, c'est la protection et c'est le 8, symbole de la surnature. Ok, le Samer, c'est un appui, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, de solide. Et le Dalet, c'est la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la surnature révélée ne peut s'appuyer que sur un vrai fondement et c'est cet appui-là qui va te permettre de lancer l'ouverture, le Dalet, l'ouverture de la porte. C'est ça la grâce. Et donc, la découverte de cet appui, il se fait comment? Par le Sod, par le secret. Parce que le Sod contient, tu vois bien qu'il n'y a plus le Ret. Il n'y a plus le Ret, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est le moyen. C'est-à-dire que l'appui est accompagné de la porte. Samer, Vav, Dalet. C'est-à-dire que l'appui est accompagné de la porte et la porte, c'est la Torah. La porte, c'est la Béchora. Il n'y en a pas d'autre. Et l'appui, c'est pas connaître le truc. Donc cet appui, c'est quoi? Ça veut dire que, eh bien, je vais en profondeur. Pour monter dans les révélations, il faut descendre, il faut aller en profondeur. Et ça devient le Sod. Et donc le Bet ici, c'est la maison du Sod ou dans le secret. Tu peux pas y échapper. Et c'est pour ça que Hachem, il donne des vrais prophètes. De plus en plus, il va en donner, pas en beaucoup de nombre, des vrais. Donc, il y en aura très peu. Et des vrais docteurs. Les vrais docteurs d'aujourd'hui, comme c'était à l'ancien temps, vont être des personnes qui iront forcément dans le secret. Donc, certains sont préparés pour ça. Ils vont aller obligatoirement dans l'hébreu. Pas tout le monde. Attention. Mais alors, ceux qui écoutent, il faut qu'ils s'ouvrent parce qu'ils ne pourront pas y aller, eux. Dans certaines profondeurs, ils ne pourront pas y aller. Et comment ils vont savoir eh bien, que c'est bon? C'est au fruit. C'est le fruit que ça va porter. Et déjà, il y a du fruit parmi vous, il y a du fruit de la Torah. Et ça, donc, il y aura des. Comme il a chassé les faux prophètes et les faux docteurs, il a tout bazardé du temple, ils avaient mis le bordel. Et ça, excuse-moi, c'est les pharisiens et les scribes, ceux qui prétendaient se séparer et ceux qui prétendaient connaître le livre. Donc, ça a donné, eh bien, les scribes et les pharisiens, ils les jettent, il est littéralement à coup de fouet. C'est-à-dire, il inverse ce qui les a nourris. Alors, Ralad, il inverse carrément. Et ça devient un fouet, c'est quoi? C'est le fouet de écoute bien, c'est le fouet de la pensée de Hachem donné par le principe de sa roue à lui et pas une autre. C'est-à-dire sa roue, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc c'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Il faut arrêter avec ça. C'est le souffle de Hachem qui est un principe dans le Adam Kadmon.
Et donc il correspond à la lumière, et c'est pour ça qu'il est dit, en parlant de l'esprit, du souffle, il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est clair maintenant. Pourquoi? Parce qu'il était la lumière, il manifestait la lumière dans le Adam Kadmon. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est l'esprit de vérité. Donc, et la graine, eh bien, la graine qui est mise par la parole, eh bien, elle est mise avec la émouna. La vraie graine, c'est-à-dire la vraie substance de la vraie parole vivante, pas la lettre morte. La lettre morte, elle n'a pas de émouna, elle n'a pas le principe, entre guillemets, du libre arbitre, je le dis comme ça, c'est-à-dire de la liberté, elle ne peut pas l'avoir, c'est impossible. C'est la émouna qui vient du Adam Kadmon qui possède la vraie substance de la graine. Alors celle-là de graine, il faut la recevoir, mais celle-là, elle sort du secret. Et c'est pour ça qu'il faut des vrais docteurs qui aillent la chercher. Ok. Et donc, les deux rassemblés, eh bien, ça va donner cette lumière qui va éclairer. Et c'est pour ça qu'il est parlé du Père des Lumières. C'est pas Dieu le Père des Lumières, c'est le principe du Père qui est dans le Adam Kadmon. Et là, tu as le principe du Père, le principe du Fils, c'est la Emouna, et le principe du souffle, c'est l'esprit de vérité. Donc, c'est des principes que nous devons, alors j'ai eu des lumières là-dessus, que je vous communique, mais si tu rentres dans cette dimension, tu vas voir. C'est une bombe nucléaire. Alors bien sûr, tu ne vas pas... ça c'est clair. Donc voilà déjà pour bien cadrer ça. Et alors, parce que je n'en ai pas parlé, mais alors qu'est-ce qu'il a écrit avec son doigt? Il a écrit 2 fois. Hein, il s'est baissé, il a écrit avec son doigt. Bon, je vais passer assez vite là. Et bon, alors, j'y viens. Donc, on l'a vu la dernière fois. Ce que je pense, moi, il y a 2 possibilités. Soit il a écrit le fameux nom dans Ésaïe 8, le fameux prompt au butin, ainsi de suite. Et quand on remonte avec les permutations que j'ai faites, on trouve que c'est lié donc à la nature du secret. Hein, ça, on le montre, je l'ai montré. Soit ce que je pense plutôt, parce qu'il fallait que ce soit explicite pour les scribes, il a écrit les 70. Vous voyez ici, dans Exode 34, 7, il y a 78 lettres entre parenthèses. Ça veut dire donc avec les gloires. Hein. 78, ça veut dire Bekavodim, puisque Kavodim fait 76, tu rajoutes le Bet, ça fait 2, ça fait 78. Donc Bekavodim avec les gloires. Et donc là, il révèle. J'ai dit, il y avait les 50 portes, hein, ça, mais je ne peux pas en parler. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit? Eh bien, il a écrit, la première partie, il a écrit ça. Ce que je pense, il a écrit les 77 lettres de Exode 34, 17. 77, c'est quoi? 7 fois 11, 11 c'est les 11 étincelles de bien et de mal. Donc, pour la reconstruction, 7 c'est la perfection, 77 c'est Az, la puissance. Donc, il leur montre la puissance de la Torah et que la puissance de la Torah va se manifester par la réconciliation qu'il y aura par la croix, pas au niveau physique dans les mondes supérieurs, parce qu'il connaissait donc la Torah. Donc alors, tsar ici, ça peut être ennemi, mais ça peut être un rocher. Donc, il dit que le fondement, tsar, donc le rocher de la grâce, de la recette, c'est pour les mines. C'est-à-dire, c'est pour les alphines, ça veut dire, écoutez bien, Aleph, ça veut dire enseigner. C'est pour ça que Paul, ça veut dire aiguillon. C'est pour ça qu'il dit que la Torah, c'est l'aiguillon du péché. C'est ça qui donne vie au péché. Dans Corinthiens, ça veut dire quoi? C'est grâce à la Torah que ta nature de péché est révélée. Je ne parle pas des péchés. La nature de péché. Jusqu'à la fin de ta vie, j'ai déjà donné ça, mais donc je vais très résumer, juste dans la moelle de tes os, ta nature, elle est de péché. Et tu ne peux pas l'enlever. Ce n'est pas la croix qui l'enlève. Ça n'existe pas. Sinon, tu serais éternel, tu ne mourrais pas. C'est-à-dire que tu ne passerais pas par la mort. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la puissance de la croix? Romains 7, donc je ne vais pas le faire, hein. Je te donne Romains 7 et tu vas comprendre le bien que je veux faire, je le fais quand même. Et il dit, je trouve en moi. Alors il parle de sa nefesh et de la neshama. Chaque fois qu'il est parlé du péché, c'est la nefesh et la neshama. Il dit, je trouve dans ma nefesh une loi que je ne peux pas m'en sortir, c'est la loi du péché.
Il dit que c'est la Torah qui me permet d'avoir la révélation de ma nature de péché. Il ne parle pas des péchés. C'est grâce à la Torah, heureusement, grâce à la Torah, eh bien, jusqu'à, Paul le savait, tout ce que, jusqu'au bout de ta vie, ta nature sera pécheresse. Tu ne pourras pas empêcher ni les pensées de venir, ni la convoitise, ainsi de suite. Mais la puissance de la croix, c'est quoi? C'est de maîtriser les conséquences de la nature du péché. C'est pour ça que dans Jean, il est dit, l'homme né de l'esprit ne pêche plus. Dans quel sens? Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus la nature de péché. Pas du tout. Il garde sa nature de péché, mais il maîtrise la nature de péché. Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est qui va permettre de te donner cette puissance, le 77? Bien, c'est les lettres de la Torah. C'est la Torah vivante en toi qui va te permettre de maîtriser ta nature de péché, c'est-à-dire qu'elle ne se transforme pas en activation des péchés. Tu peux avoir une pensée d'adultère, tu n'as pas péché encore. Tu peux avoir une pensée de meurtre, tu n'as pas péché encore. Parce que c'est ta nature de péché. Et personne, s'il y en a un qui me dit ma nature de péché est partie, écoute, il y a un faux évangile. Complètement débile. Ça, c'est mais taré jusqu'au. Mais taré, hein, complet. Parce que tu es né pécheur. Tout homme est pécheur et privé de la gloire de Hachem, dira Paul. Et maintenant, Paul va donner la clé, il va dire, mais, alors bon, je ne vous refais pas Romains 7, mais il est magnifique. Et c'est la Torah. La Torah, elle est faite pour révéler le péché. Elle est l'aiguillon. La Torah est l'aiguillon du péché. Elle donne la puissance au péché. C'est écrit en toutes lettres. Heureusement. Parce que sinon, sans ça, tu ne pourrais pas avoir la révélation de ta nature de péché. Ce que Paul dit. Il dit, si la Torah n'avait pas dit ça, mais je serais exempt de tout, je serais sans péché. Ma nature de péché ne pourrait pas être révélée. Et c'est pour ça que les trois mots, il a écrit ces trois mots, Avon, Vepesha, Verata. Donc ici, alors le Verata, c'est la transgression, rater le but. Vepesha, c'est la révolte. Donc, excusez-moi. Donc, le Avon, c'est quelque chose d'inconscient. Le Avon, c'est une faute, voilà, une faute, donc une erreur, donc inconsciente. Et il leur écrit ça, Avon Vepesha Verata. Alors, en écrivant ça, pourquoi ils se sont retenus de jeter les pierres? Parce qu'ils ont dit, merde, mais il a raison. Il a raison, on est tous imbibés du Avon, du Pécha et du Rata. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Avon, des Pécha, Verata, c'est 611. Fais le calcul, vas-y. 126 plus 456 plus 29, ça fait 611 Torah. Et Paul dit, la Torah, c'est la puissance du péché. Il a raison. La Torah te révèle tes trois natures de péché, ta nature de péché qui se déploie en trois volets. Donc, je le répète, rater le but, la transgression et la révolte. Alors là, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ça veut dire qu'elle a manifesté le péché, elle a commis adultère, elle l'a manifesté, elle est allée au bout. Mais nous, on ne l'a pas manifesté. Mais effectivement, notre nature, elle est péché. Et ils sont partis. Ils ne pouvaient pas la condamner. Parce que Yeshua, avec le bout de son doigt, que j'aime, avec le bout de son doigt, il a écrit sur tout le pays. Arrête, il n'est pas dit Adama, il dit arrête, peu importe, mais son acte est sur tout le pays. Voilà. Tous, sans exception, juifs, pas juifs, tous nous naissons avec la nature de péché. Et c'est pour ça qu'il est dit que Yeshua est devenu péché. Parce qu'il a accepté Adam de se réduire comme un vrai homme et donc avec une vraie nature de péché. Et la croix n'a pas enlevé la nature de péché, il faut le comprendre ça. Et il a donné la puissance pour maîtriser les conséquences de la nature de péché. Et donc, c'est pour ça qu'il suit, il dit, venaka, lo yeneka, c'est-à-dire, et le coupable, je ne vais pas l'absoudre. C'est normal, parce qu'il y a la justice de Dieu. Et puis il dit, donc, poked, avon, donc il parle du avon, alors, ici, donc je l'ai montré, donc déterre, tu montes le bête ici, hein, juste ça, je dis, tu montes le bête ici, tu obtiens haute la lettre.
Donc, il dit qu'il ne fait pas supporter quoi eh bien, avec la lettre sur les fils. C'est-à-dire qu'il dit indirectement, mais c'est la lettre qui devient vivante. Là, le bête, tu le montes et tu obtiens hôte. Aleph, Vav, Tav, ça veut dire la lettre. La lettre. Donc, qui va rentrer dans quoi? Dans les constructeurs, les banim. Donc, les constructeurs, ça peut pas être des pharisiens qui se séparent, soi-disant, pour je ne sais pas quoi faire, ou les scribes qui vont dans la lettre morte. Non, 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 non. Il faut que la lettre devienne un père. Il faut qu'elle devienne des pères. La Torah doit devenir un père, c'est-à-dire génératrice de constructeurs de fils. Comment? Eh bien, par comment? Et c'est ça la puissance de la croix. La puissance de la croix, c'est que grâce au mérite de Yeshua, par les clous, par les crochets, comme il est dit dans Kohelet, mes paroles sont comme des crochets, comme des clous plantés, eh bien, ça pénètre et ça transforme les lettres qui ont été tordues par le Havon, le péché et le rata dans ta vie pour pas qu'elle communique à l'extérieur les conséquences de ta nature de péché. Mais jusqu'au bout de ta vie, tu auras ta nature de péché va provoquer des pensées, des choses, jusqu'au bout. C'est pas l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que Paul, dans Romains, il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort, c'est-à-dire de ce corps qui contient la nature de péché, parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Ah, il dit par Yeshua Mashiach, c'est-à-dire par les mérites de Yeshua, il va me donner la puissance de ne pas finaliser les actes de péché qui viennent de ma nature, mais la nature va produire forcément, sinon tu ne mourrais pas, tu ne pourrais pas mourir. Si tu n'avais pas de nature de péché, tac, tu es éternel, c'est évident. Ok, et il dit que, et quand il écrit ça, donc il écrit, pardon, j'ai oublié de vous dire la première partie, c'est ça qu'il écrit. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, en 5 mots, pourquoi? Parce que derrière, il leur dit, il leur dit quoi? Il leur dit les 3 mondes d'en bas, ils ont été touchés. Ça, c'est les 3 mondes d'en bas, ça, c'est les 2 du haut. Hein. Les 3 mondes d'en bas, ils ont été touchés. C'est-à-dire le Olamazé, la Asya et la Yetzira, mais pas plus haut. Pas plus haut, c'est juste la vue, peu importe. Alors, ils n'ont pas jeté les pierres. Mais après, la seconde étape, quand il écrit ça, quand il écrit le reste, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils sont complètement coincés. Et ici, Avon, regarde, 126, c'est Salav, la croix. La porte de la croix, Avon, Salav. Là, tu le vois. Hein, tu le vois direct, bon, ok. Et puis, et à la fin, il dit quoi? Il dit, mais Vehol, Beni, Banim, Hol, Shelishim, Vehol, Reveim. C'est-à-dire, donc, et nous on a traduit, il n'y a pas le mot génération. Jamais il y a le mot génération dans ce passage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a donc le 3e et 4e sur les filles. C'est-à-dire, il dit que c'est une loi qui va être transmise. C'est un principe qui doit être transmis, c'est pour ça qu'il est dit des fils sur les fils, donc ainsi de suite. Et donc 3e et 4e, c'est-à-dire, et il dit que si on capte ça, enfin, c'est ce que moi j'en ai conclu, eh bien, on peut monter jusqu'au 3e monde, enfin, 3e ciel, chez les Chim, c'est là que Paul a été ravi, et même certains arrivent donc au 4e, c'est-à-dire au niveau de la Bina, mais que occasionnellement et normalement, c'est les prophètes qui arrivent donc à ce niveau. Et donc, dans Réveillé, c'est pour ça que tu as, regarde la beauté de l'hébreu. Pardon, excusez-moi. Dans Réveillé, tu as le Bet et le Aïn de Baou. C'est-à-dire, et donc ça fait 72. Bet et Aïn, ça fait 72. C'est-à-dire donc des clés qui ont permis à la mer de s'ouvrir. C'est ça, bien-aimé, la recette. C'est ça, les mérites de Yeshua. C'est pas que petits oiseaux, son sang me purifie. Mais ça va la tête, oui. Il faut monter bien plus haut. Bien plus haut. Ok. Alors,
j'ai résumé. Romains 7, tu le reliras avec cette optique. Donc, il y a bien, je pense que ça a été capté pour ceux qui n'ont pas encore entendu ça. OK. Et puis maintenant, il m'est venu une idée. Comme ça. C'est comme ça. Alors, les gloires, c'est 4 fois 19. 4 fois 19, ça veut dire quoi? 19, c'est Rava. C'est-à-dire la mère Rava, Ève, la mère de... Rava, ça veut dire le sens de. Mais aussi, c'est la mère de ceux qui seront mortels. La mère des vivants mortels, c'est-à-dire des vivants qui seront habités par la nature de péché. Et donc, 4, pourquoi 4? 4 fois 19, donc ça fait 76, les gloires. Eh bien, c'est dit indirectement, c'est parce que cette nature de péché pourra être maîtrisée eh bien, par l'accès aux 4 mondes. Mais on ne monte pas dans les mondes comme ça. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment... on est vraiment au cœur même que si tu n'as pas l'outre qui se... tu oublies, hein, tu oublies, tu perds ton temps. Bon, enfin, ok. Et donc, il y a un certain nombre il y a un certain nombre de lettres qui sont plus grandes et plus petites. Dans la Torah, ça je vous en avais parlé, je crois qu'il y en a 26 petites et 24 grandes, ou le contraire, je ne sais plus. Excusez-moi, hein, j'ai qu'un cerveau. Bon. Donc ça fait 50 au total. Donc, il y a 50 lettres différentes, et c'est pour ça que Nun, ici le Nun, 50, alors je ne vous dis pas tout, parce qu'il faut que vous cherchiez. Nun, ça fait 50. 26 et 24, ça fait 50. Il y a 26 petites lettres, pourrez-vous le confirmer, et 24 grandes, ou le contraire, peu importe, ça fait 26, c'est la valeur de Yod et Vav, et 24, c'est 2 fois 12, c'est-à-dire les 2 peuples. Et donc, c'est les 50 portes. Donc, les grandes et les petites lettres sont des portes. Sont des portes qui nous permettent de découvrir des choses. Je vais pas tout... Je vais donner qu'une partie. Alors, évidemment, j'ai fait toute la Torah avec mon programme, ça va vite. Donc, on va voir. Alors, la première grande lettre, c'est Bereshit. Ce bête ici, il est plus grand, Genèse 1.1. Je vous ai fait que la Genèse. Hein. On reste là-dessus, sinon ça fait trop de choses, mais j'ai fait tout le reste de la Torah. Ça, vous pouvez être sûr. Voilà. Alors, après, je vais expliquer. De Bereshit, prémisse 2. C'est pas au commencement, hein. C'est deuxième prémisse. Alors on dit ou avant, alors on a traduit par commencement, mais peu importe. Bon, on connaît donc Genèse 1, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Qu'est-ce que c'est les Shamaim? Qu'est-ce que c'est Haaretz? On ne sait pas. Ce sont des principes. Hein. Notre monde n'apparaît qu'en Genèse 3. Je l'ai montré. En Genèse 3, après la faute d'Adam, après la chute, mais tout ce qui est avant, ce n'est pas notre monde. Tu oublies totalement. Alors, les religieux qui se battent à coups de versets pour savoir, c'est de la bouillie de chat complète. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas se mettre d'accord. Ce n'est pas possible, puisque jusqu'à Genèse 3, ce n'est pas notre monde. Donc, vous oubliez. Alors, prémisse, donc la Genèse, là, on n'est pas dans notre monde, mais il y a des éléments, comment dire, les histoires sont des images de la réalité, sont des métaphores de la réalité, même si elles ont été vécues, hein, c'est ce que je crois personnellement, mais elles sont là pour nous tilter, pour qu'on cherche. Puis, en Genèse 2.4, il y a un petit « et ». On a traduit, et quand il a achevé son œuvre en les créant, on a traduit, mais c'est pas tout, si je redécompose Behe, Barha, ça veut dire avec leur création. Alors si je traduis direct, mais mieux, c'est avec le 5, il a tout créé. Avec le 5, et ça vaut 5, avec les 5 souffles, Barha, il les a créés. C'est-à-dire que leur création s'est faite avec les 5 mondes, et c'est pour ça qu'on a 5 niveaux de l'âme. Donc, quand je vous dis les choses, bien aimés, c'est que j'y ai réfléchi, sinon je ne me permets pas. Et je dis, j'en sais rien, je vous livre ma pensée. Mais là, c'est ça, j'ai travaillé
ça fait des mois, tu peux mettre des années hein, devant, c'est en profondeur. Donc, je vous livre quelque chose qui, comme un repas hein, où il a fallu du temps, voilà. Donc, je ne vous livre pas n'importe quoi. Puis, en Genèse 23:2, d'ailleurs, il faudra que chaque verset, tu les lises. Hein. Tu vas les lire, même en français. Tu fais l'effort, mince. Tu le fais, l'effort. Je ne vais pas le lire pour toi. Hors de question. Et ici, vous savez, c'est quand c'est la vie de Sarah, et elle meurt. Alors, chose remarquable, c'est dommage que je ne vous vois pas, mais vous me voyez. La paracha commence, donc Genèse 23:1, ayez Sarah, la vie de Sarah. Et ça commence quoi? Par la mort. Sarah mourut à 127 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'y a pas du tout la vie de Sarah. Sur le titre, Chaye Sarah, 127 ans. Aïe, 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 que j'aime ça. 127 ans. Pourquoi 127? 127, c'est la valeur numérique de quoi? Note. Atsalav, la croix. C'est-à-dire que Sarah est devenue vivante à 127 ans. Quand elle a capté, alors Sarah, la dimension qui donne la vie éternelle. Salah, 127. Aïe, aïe, aïe. Salah, 127. On va le voir plus tard. Et donc, elle commence par la mort de Sarah. Et donc, Abraham, il fait son deuil et donc, il veut la pleurer. Je te dis d'entrée, Sarah, c'est son peuple. C'est Sarah, c'est prince, princesse. Sarah, Char, soufflé, le prince soufflé, la principauté soufflée, l'autorité soufflée. Sarah, c'est le peuple de Hachem. Ok. Et puis, Genèse 27:46, eh bien, c'est quand Rivka, donc Rebecca, donc, vous voyez, Sarah, Rivka, eh bien, Rebecca, qui veut dire prendre part, hein, elle était amoureuse d'Isaac, donc elle l'a pris par le cou. C'est un symbole merveilleux, c'est-à-dire elle s'est attachée par le cou donc à lui. Ça veut dire quoi? Attachée par le cou. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le cou? Le cou, il y a la nuque, et puis au-dessus du cou, il y a le visage. Et en fait, elle s'est attachée à Isaac face à face. Et donc, son nom Rivka. Et elle l'a attaché par le cou, comme Shirachirim, le chant des chants, le cantique des cantiques. Elle était prise, elle était folle. Mais il est où? Il est où? Il est passé où? Alors nous tous, non, c'est pas Yeshua, c'est Hachem, mais manifesté par Yeshua, par la réduction du Adam Kadmon. Et donc ça, et c'est pour ça que le Vélivé Kota, c'est-à-dire pleurer, c'est donc le mot, excusez-moi, donc il est là, Bechor, c'est pleurer, le bête et le kof, c'est pleurer, mais ici c'est deux lettres, lamed et bête, ça veut dire le cœur, donc et kod, le kaf, ça veut dire comme état, c'est-à-dire que ici, quand il a pleuré, eh bien c'est le cœur selon le principe de l'accomplissement, ta, veliko, ta. Et là, donc, il y a une déclaration de ce que sera l'épouse, c'est-à-dire l'épouse sera le cœur même de l'accomplissement de sa volonté. Genèse 27:46, petite lettre, Katseti. Et donc, Katseti, eh bien, elle pleure parce qu'elle voit que Ésaü, donc Esav, eh bien, il va vers des filles de Heth, et ainsi de suite, et donc, et ça lui plaît pas. Voilà, donc c'est la première image. Donc ça, je te donne donc l'image. Donc Yitzhak, c'est celui donc qui est il rit, hein, celui de la joie, c'est celui qui sera dans la Torah et qui symbolise évidemment donc la réduction du Adam Kadmon donc en Yeshua, pardon. Et Esav, c'est celui qui va chercher les filles de Heth. Donc Heth, c'est péché. Et c'est quoi? Ben tu as compris.
tout ce qui est religieux. Non, mais c'est pas que ça revient constamment, c'est que c'est la vérité. Voilà, il va chercher il fait pas le cœur de l'épouse, pas du tout, comme Sarah, pas du tout. Non, 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 non. Lui, il va Esav, il va chercher, et donc c'est de Esav que sortira tout le christianisme. Nasa, comme d'Ismaël sortira tout l'islam. Macha. Ok. Puis, je fais que la Genèse, hein. Sinon, vous voyez, c'est déjà 10 heures, mais restez, hein, je vous en prie, restez. Je vous en prie, restez, vous pouvez bien rester là, hein, ok, d'accord, vous n'allez pas vous prendre un café, rien, soyez attentifs, notez, prenez des notes. Puis, Genèse 30-42, donc une grande lettre, le P, s'accroche dans Ouvé, donc Ouvé Ahatil, Atif, pardon. Et quand était faible, c'est quoi? C'est quand Jacob il fait rentrer les brebis en chaleur, vous savez, et puis les faibles, il les donne pour Laban. C'est-à-dire que donc celle, il fait le tri, et c'est quoi le tri? C'est les vrais Nicodème. Les vrais Nicodème, c'est les brebis. Nicodème, ça veut dire les brebis qui ont l'œil sur leur, comment on appelle, sur leur peau, enfin sur leur peau de laine, sur leur revêtement de laine. Elles ont l'œil, elles sont marquées par l'œil de Hachem. Elles sont marquées. Et c'est pour ça que Yeshua ne donnera pas de réponse à Nicodème. Il dit, comment tu es le docteur de la loi et tu ne sais pas? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne lui donne pas de réponse. Il lui dit, écoute, un homme né de l'esprit. Nous, ça y est, je suis né de l'esprit. Mais qu'est-ce que tu es né de quoi? Non, mais il faut arrêter. Ça veut dire né d'en haut, marqué par l'œil de Hachem. Il est comme le vent, la roi, il est comme le souffle. Il est comme le souffle, il ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas d'où il va. C'est-à-dire que tu ne sauras jamais l'origine d'où tu viens. Enfin, tu as une prémisse par le Adam Kadmon, mais la profondeur de l'essence le Shoresh, tu ne sais pas. Et donc, regarde ce mot. Regarde ce mot, tu as encore le Aïn, tu as le Aïn, le Bet et le Vav, qui fait Baou, et le tête, c'est Baou. Donc, ça remonte à la lamentation de Nain. Et effectivement, ça veut dire quoi? Eh bien, que tu dois, que si tu n'es pas une brebis tachetée de l'œil de Hachem, ben, tu n'es pas né de l'esprit. Tu n'es pas né du souffle. Et donc, Nicodème, il comprendra plus tard, parce que c'est lui qui a fait le tombeau taillé, et donc, il comprend là qu'il est Nicodème, c'est-à-dire une brebis qui est marquée, et donc il comprendra plus tard, et il viendra. Donc, il passe du monde religieux donc au monde de la vie. Et donc les faibles pour Laban, Laban ça veut dire ce qui est blanc, mais une apparence de blanc. C'est pas le blanc, non, c'est un blanc rusé. Laban représente ici la nature de Chatan. Donc il voulait voler Jacob, ainsi de suite. Tu connais l'isme. Ça c'est la première histoire. Mais il lui file les brebis faibles, c'est-à-dire les brebis qui n'ont pas l'œil. Ça ne veut pas dire qu'elles sont condamnées. Ça veut dire qu'il faudra qu'elle progresse pour que l'œil en fait vienne sur elle. Genèse 34-31 à Kezona. Et donc c'est un passage où c'est Dina, donc une des filles de Jacob qui est déshonorée et les frères la vengent. Hein. Et il la venge et ils disent mais comment tu considères notre sœur comme une prostituée? Et Din, c'est la rigueur. Dina, c'est donc la justice, la rigueur. Et donc c'est pour ça que ça commence par un zain, qui est zonai. Ça veut dire comme la zona, c'est-à-dire la prostituée. Et c'est pour ça que ça commence par donc un zain. C'est-à-dire que ce n'est que par la rigueur que toute forme de prostitution peut être coupée. Zain, c'est le sabre. Comment? Eh bien, à un moment donné, tu es absolument libre, bien-aimé. Vous allez voir pourquoi je sors tout ça. Tu es absolument libre. Ce sabre-là, c'est pas l'épée de l'esprit. C'est l'épée que Hachem t'a donnée et c'est à toi à couper les choses. Hachem ne le fera pas.
Ça, je peux te l'assurer. Et donc, parce que si tu ne le coupes pas, eh bien, tu restes dans la prostitution. Alors, il n'y a pas une condamnation, c'est juste qu'il faut sortir de la prostitution. Parce que Akezona, eh bien, les fils de Jacob, ils ont, pardon, ceux qui ont touché Dina, eh bien, ils ont voulu enlever la rigueur. Dina, c'est la rigueur. Tu ne peux pas enlever la rigueur. Tu peux pas enlever les lois. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, c'est la fin. Alors là, oula, j'ai mis Genèse 1.1. Excusez-moi. Remplacez la barrée, ceux qui ont sorti, je le corrigerai. Il y a 2 erreurs déjà. C'est Genèse 50, verset 23. Hein, oui, puisque ça, Genèse finit verset 26. 50, 26, c'est normal. 50, c'est la révélation. 26, c'est Yod et Vavé. Et donc, c'est 3 versets avant. Donc, c'est Genèse 50, verset 23. Et c'est le 3e, c'est au moment où Joseph voit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Alors là, il leur dit, écoutez, voilà, il sait que la prostitution va revenir, mais qu'il y aura une solution. Par quoi? Par l'exil. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, maintenant, tu fais ce travail pour toute la Torah. Enfin, oui. Les 5 livres, hein, je n'ai pas fait pour tout le Tanakh. Donc, vous voyez que ça, c'est Bereshit, c'est la Genèse. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire anomalie. Donc, grande lettre et plus petite lettre. Le bet, c'est le et, le kaf, c'est la petite, et puis on continue. Il y en a 2 grandes dans Shemot, l'Exode. Il y en a 2 petites et 2 grandes dans Vaïkra, Lévitique. Il y en a une grande dans Bémidar, dans le désert. Au passage, Bémidar, ça veut dire de la parole. Davar, c'est la parole. Bémidar, dans le désert, c'est là qu'on reçoit la parole. Et Devarim, les paroles, il y en a 2 grandes. Donc, au total, il y a 11 grandes lettres. Aïe, ça me plaît. C'est la reconstruction, 11, c'est les 11 étincelles. Et 6 petites lettres, au total 17. 17 mots dans la Lamentation de 9. Je vous livre. Je ne vais pas vous donner tous les détails. On est là jusqu'à 2 heures du matin. Hein, ok. Mais alors, je me suis dit, mais quand j'avais trouvé le tableau, on va le reprendre après, et donc il m'est venu l'idée des 12 pierres du pectoral à ce moment-là. Donc, on arrive. Donc, dans la suite le déroulement que je vous ai donné. Alors, c'est difficile parce que comme c'est donc holistique. Alors, excusez-moi, je vais y venir, mais il ne faut pas que je l'oublie. Pourquoi? C'est parce que tout à l'heure, on a vu 72, c'est 9 fois 8. Donc, ça veut dire qu'il y a 17 possibilités par les codes. 9, je peux faire des colonnes, 9 colonnes de 8 ou 8 colonnes de 9, donc 17 possibilités. Et donc, il m'est venu cette idée, et dans la Torah, donc, il y a 17 lettres donc, qui marquent quelque chose. Donc, 17 lettres, et qui, alors bien sûr, il faut connaître les noms hébreux, et qui donnent des clés pour la reconstruction du peuple. Pourquoi? Parce que donc, dans ces 17 lettres, je vais commencer. Donc, ici, le bête, c'est Binyamin, Benjamin, fils de ma main droite. Je crois que certains commencent à comprendre. Le P final, ici, Yosef. Yosef, qui est une des tribus aussi. Il ajoute ou il retranche. Le Zayn, Zevulun. La tribu de Zevulun. Donc la tribu de Zevulun qui veut dire habitation exaltée. Puis le même final, Ephraïm. Donc Ephraïm, Ephraïm et Manaché qui sortent ils sortent tous les deux de Yosef et donc et Joseph en fait il voudrait
que Manassé, qui est l'aîné, soit béni par la main droite de. Vous vous souvenez ce passage? Et puis il inverse les mains et dit non, 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 il est à ta gauche, mais laisse-moi faire comme je fais. Donc voilà, donc il y a Ephraim, après ici. Après ici, donc dans Shemot, donc le Nun, c'est Nephtali. Donc Naphtali, donc en fait vous avez compris, donc dans les 12 tribus, après je vais dire, ça veut dire lutte mon combat, donc l'origine c'est tordre, hein, donc c'est voilà tordre, donc Naphtali donc qui représente un changement, hein, un renversement. Donc Réhouven regarde un fils, voit un fils ici, Réhouven et le Resh ici. Le petit Aleph ici de Vaïkra, eh bien c'est Aser, la tribu de Aser, donc qui veut dire heureux, aller tout droit, Achar. Hein, c'est de là que vient Israël, ça veut dire celui qui est droit, la droiture de elle. Ici, après avec le même, bien Ménaché. Donc, alors vous voyez que ce petit même, si je le mets ici, Ménaché. Ménaché, donc il est à gauche de Yaakov et Ephraim, il est à droite, mais il inverse les mains parce que Hachem, il regarde de l'autre côté, symétrie. Donc, et Hachem ne regarde pas comme les hommes regardent, il faut que ce soit l'aîné qui soit béni. Non, 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 moi j'ai choisi Ephraim, c'est le premier niveau, tout petit niveau, comme David, hein, le plus petit, c'est lui qui a reçu l'onction. Bon, peu importe. Alors, je saute ici, puis la première lettre ici, donc c'est Gad, donc la tribu de Gad, heureux. Puis donc le Yud, elle est toute seule ici dans quoi? De là où on extrait la parole, c'est-à-dire dans le désert Yehuda, de là où sortira Yeshua Mashiach. Donc c'est de la tribu de Juda, hein, et qui a donné les Juifs, Yehudim, c'est les Juifs. Puis Tevarim, les paroles, donc je saute celui-là aussi, et donc on obtient Dan, la justice, et puis donc Issachar, qui veut dire donc eh bien, donner un salaire, une récompense. Voilà le nom des tribus. Mais c'est surtout ce que ça veut dire que Hachem donne des lumières pour reconstruire son peuple. Vous vous rendez compte? Et c'est les seules lettres dans la Genèse, dans les 5 livres de la Torah. Donc, il y en a 11 grandes et 6 petites. Donc, 11 grandes, donc ça veut dire que c'est d'en haut, c'est Hachem nous parle des étincelles, et les 6 petites, c'est destiné pour l'homme. Alors, celles que j'ai sautées, pourquoi? Bien, vous voyez que toutes celles que j'ai nommées, c'est la lettre qui commence le nom d'une tribu, ou la lettre qui finit le nom d'une tribu, le grand P, et le grand thème final ici, c'est parfait. Quand j'ai trouvé ça, donc Yosef, Ephraim, ainsi de suite, et là ça commence, Nephtali, Réhouven, ainsi de suite, tout elle commence, Gad aussi, Yehuda, ainsi. Et puis il y en a 2 eh bien, qui vont faire la jonction, et c'est pour ça qu'ils s'accrochent dans ces lettres par leur lettre centrale. Lévi, la lettre centrale c'est le Vav, et Lévi ça veut dire attacher, joint, réunir les différences. Réunir le peuple d'Israël et réunir le peuple de Yehuda, de Yeshua, Yud. Israël qui finit, le Lamed qui finit Israël, et le Yud qui commence Yeshua. C'est-à-dire il y a la réunion des deux. Donc il y a une comment dire, il n'y a pas une séparation, mais quelle connerie on a inventé. Et donc il y a une transition. Et là ça me confirme qu'il n'y a pas 2 alliances, bêtises religieuses. Non, non, non. Il n'y a qu'une alliance en Abraham, Isaac et Jacob qui viennent de Noé, qui viennent même d'Adam, et puis qui se concrétise après. Voilà pourquoi ces 2 tribus, eh bien, elles s'accrochent avec la lettre centrale. Alors, je vous ai donné que les références de Genèse, voilà, parce que je veux me centrer là-dessus, mais je vais vous faire le tableau dans quel mot et dans quel verset ça s'accroche, et on verra ça. Puis, donc, Shiméon. Shiméon, il s'accroche par le Ain, et ce Ain-là et ce Dalet, vous savez, c'est le schéma. Ça, c'est le
Shema Israël, donc Deutéronome, voilà, écoute Israël, notre Dieu est un, et Rat, et ça finit par le Dalet, donc Hat, c'est l'éternité aussi, ça veut dire éternité, et Shiméon, ça veut dire c'est celui qui entend quoi? Qui entend le nom, Shem, c'est le nom, qui entend le nom et qui le descend en pratique. Aïe. Donc, c'est 17 lettres, c'est pour ça qu'on est dans Jean 17, c'est pour ça qu'il y a 17 mots dans Lamentation 2.9 et qu'il y a 17 versets de Jean 17 qui me montrent des portes et 9 lumières qui arrivent, donc supplémentaires, ce sont les clés pour ces 17 éléments. Puis les petites lettres ici, je n'ai pas parlé et je n'ai pas mis exprès. Eh bien ici, vous avez Sarah, Shin, Resh, et je ne les ai pas mis exprès, pour ne pas embrouiller. Shin, Resh, et ici, vous avez Rivka, Rebecca avec Doklokof, et le Kaf donc, au milieu, ça veut dire que Sarah que Rivka est semblable donc à Sarah. Ça veut dire quoi? Que Sarah est le premier peuple de la Torah et Rivka, mariée à Isaac, est le deuxième peuple de la Torah qui se transformera en Béchora par la jonction Lévi attaché joint et par la jonction de l'entente Shema. Shiméon. Ça veut dire aujourd'hui que si je ne vais pas dans le secret pour entendre vraiment les secrets de la parole, le Lévi ne se fera jamais et il n'y aura pas de Sarah de Rivka comme Sarah. Il faut que Rivka, les goïms qui vont dans la Torah découvrent que la Béchora, c'est l'accomplissement par Yeshua, et donc les deux peuples suivant Éphésiens seront réunis. Vous vous rendez compte ce qu'il y a là dans les 5 livres? Il n'y en a pas une de plus, pas une de moins. Ok. Ok. Bon, je vais abréger, tant pis. Au cas, je continuerai sur le cours de mercredi prochain parce que j'ai envie de vous donner vous donner donc des détails. Parce que bon, alors après, arrivé là, donc c'est une perfection. Dans la Genèse, puisque la Genèse contient tout, Bereshit contient, c'est tout imbriqué. Hein, donc les 5 livres ici sont inclus dans le livre de la Genèse et donc dans le mot Bereshit, ainsi de suite. Bon, ça c'est pas le propos ici. Mais regardez là, regardez, la vie de Sarah était de 127 ans, Hatzalah, la croix. Donc dès le début, les deux groupes de lettres, le bet qui est la maison, donc A, Kof et Kof, puis les 3 lettres donc, qui sont à côté, les deux, 127. Je le prouve, 2 plus 5, 7, et 20, 27, et 100, 127. 80 plus 7, 87, et 40, 127. Salah, j'ai oublié l'article dont notre erreur à corriger, Hatzalah, la croix, pourquoi? Pour le peuple de Sarah et pour le peuple de Rivka, c'est-à-dire pour les Goïms, mais pas à la croix chrétienne, surtout pas celle qu'on a connue dans la religion, surtout pas. Et le mot croix, Salah, ça veut dire l'hameçon du cœur. Et donc, c'est par l'hameçon du cœur pour les Juifs, par la Torah, et l'hameçon du cœur pour les Goïms, par la Béchora, qui est une lumière supplémentaire sur la Torah, eh bien oui, Sarah avait 127 ans quand elle est morte, mais elle a pris vie. Elle est morte, mais elle est vivante. C'est pour ça que la paracha commence par la vie de Sarah et ça commence par sa mort. Ok. Mais vous savez quel verset alors si je reviens excusez-moi parce que j'ai dû vite faire là pour reprendre sur mon autre ordinateur. Si je reviens à l'autre, voilà, démarre, voilà.
alors je continue, je descends, excusez-moi. Si je reviens là, ici, alors c'est renoté, barré, hein, là c'est Genèse 50, 23. Vous savez quel verset c'est, Genèse 50, verset 23? Le verset 1530. Note, sinon je vais m'énerver. 1530. 1530, c'est 153 que multiplie 10, c'est 9 fois 17. Les 9 lumières du Tevaou et les 17 mots de lamentation de 9. 9 lumières de lamentation de 9. Donc 9 fois 17, c'est 153. C'est les 9 lumières qui représentent les 153 grands poissons dont Yeshua donc parlera. Or, quel est le chapitre qui contient 1530 lettres? Eh bien, il y en a un, Ésaïe, chapitre 66. Le voilà. Magnifique. Donc, Ésaïe 66, alors je vous livre l'ensemble, regardez là. Notez, hein, je vous dis, je vais m'énerver. 386 mots, 386 valeurs numériques de Yeshua. Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain, ça fait 386. Ésaïe 66, il y a 66 livres dans le Tanar et la Bémékoar, donc 39 et 27. 1530 lettres, les 153 poissons, donc 153 c'est 9 fois 17, lamentation de 9, les 9 lumières et les 17 mots, et 24 versets, les 2 peuples, les 12 tribus qu'on vient de voir, et le Gilgoul des 12 tribus, c'est les 12 apôtres. Les étincelles des noms que je viens de donner des 12 tribus sont allées dans les 12 apôtres. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas le nom des 12 apôtres. Ils connaissaient les 12 signes astrologiques, mais pas le nom des 12 apôtres. C'est ça, le pays chrétien, qui vraiment, il y a besoin de soins, et de grands soins. Donc, excusez-moi. Et donc, eh bien, un verset qui va, deux versets, mais alors j'en ai fait un complet, l'autre, j'ai pris l'extrait parce que c'est l'extrait qui nous intéresse. Et puis, je vais résumer et je ferai l'autre partie mercredi. Je n'aurais pas pensé que je mette tant de temps. OK. C'est, eh bien, Ésaïe 66, verset 17. Verset 17, pourquoi? Parce qu'il y a 17 mots, ainsi de suite. 71 lettres, 71, c'est la colombe. Yona, c'est la révélation par l'esprit de la vérité. Pas de souci, ça continue sans arrêt. 16 mots, 16, c'est l'épée de Yod-Vavé, l'épée de Hachem, l'épée de l'esprit. Alors lui, c'est l'épée de l'esprit, pas ce qu'on croit. Et donc, il y a 16 mots. Voilà, je vous donne toutes les... et ici, la valeur numérique de ce verset, vous voyez, c'est ici, c'est un peu petit, 42, 57, c'est 99, 43. 99, c'est le Guélion. C'est la table sur laquelle Ésaïe a écrit le fameux nom que personne n'a compris, dont j'ai donné donc une lumière. C'est 99. C'est le avec le burin d'homme. Et donc Yeshua, lui, il a écrit avec son doigt sur la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Non mais, donc, Hamiteka Deshim, alors il faut, bien sûr, donc il dit, alors tu peux pas aller dans la seconde, tu lis, hein, tu vas, mais c'est pas dans la seconde, il faut prendre le mot tabou. Hamiteka Deshim, donc Ésaïe 66, 17, Ve Hamita Harim. Ceux qui se font saints eux-mêmes et ceux qui se font purs eux-mêmes. Et la valeur, donc la valeur de ce 899 plus 315, eh bien, ça fait 12, 24, un truc comme ça, peu importe. Et c'est exactement la valeur de dot, c'est-à-dire religion des religions. Dot.
principe de la religion et les religions qui en suivent. C'est ceux qui se font saints. Donc c'est quoi? C'est les sépharim, les scribes et donc les pharisiens, mais pas les juifs. Ça te concerne aussi. Ça concerne toute notre mentalité. Ça nous concerne. Nous sommes nous sommes des scribes et des pharisiens dans la mentalité. Et Hachem veut changer ça, bien-aimé. Alors il dit quoi? Ils vont vers quoi? Oh là là. Alors, la traduction de la Mishon Mamré, elle m'a plu. Elle parle du culte des bosquets, c'est-à-dire le culte des arbres. Bon, je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas dans le mot à mot, mais eux, ils l'ont traduit comme ça. Tu peux aller vérifier. Dans la Mishon Mamré, il est parlé du culte des bosquets, le culte des arbres. J'ai dit, waouh, c'est super, mais je ne l'ai pas mis. Et donc, ils vont quoi? Là, ces religieux-là, ils vont vers quoi? Les jardins, les ganotes, Haganot, vers les jardins, ils les suivent après pour former une unité dans le milieu. C'est-à-dire donc ils construisent pour former une espèce d'unité parce qu'ils vont vers cette unité parce qu'eux, ils se font saints, ils se font purs parce qu'ils connaissent la parole, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils mangent quoi? 1, chair de porc, christianisme. 2, l'abomination, l'islam. Et 3, la souris, le judaïsme. Je n'ai pas le temps de vous montrer comment je l'ai démontré. Magnifique. La chair de porc, c'est le christianisme qui se dit Natsrot et qui a une même valeur, c'est la bachar à racine, c'est-à-dire la façon d'approcher. Alors tout est grâce, tout est machin, ainsi de suite. C'est le christianisme. L'abomination, c'est l'islamisme. Et donc la souris, c'est le judaïsme. Ensemble, ils sont ensemble, ils ont formé l'écuménisme, Naharasa, eh bien ils seront anéantis, a dit Yodévavé. Anéantis. Il y a Soufou, Néhou, Yodévavé. Point, c'est tout. Et le dernier verset de Ésaïe 66, qui contient, ça a son importance, 67 lettres. Donc si je rajoute le Aleph de Hatzilut pour réparer ça, ça fait 68, je vais en parler. Verset 24, ça concerne les deux peuples. Et regardez, 17 mots. Jean 17 mots dans Lamentation de 9, ainsi de suite, 17 versets de Jean 17 plus les 9 lumières, ça fait donc 26. Et il est dit, là tout le monde, alors juste j'ai extrait ces 3 mots, parce que sinon c'est trop long tout expliquer le verset, mais on le fera. Tout l'aetam, l'otamut, c'est-à-dire leur verre qui ne mourra point. Vous savez, et le feu qui ne s'éteint point, il dit parce que c'est Hachem qui est en train de juger. Mais le mot Tolaïta, vous savez à quoi il réfère? C'est un verre, mais qu'on utilise pour faire une couleur de quoi? Sur le pectoral du sacrificateur. Alors, paf, étincelle. Et donc, Exode 28, 15, qui possède 2 parties. Une première partie de 8 mots, une deuxième partie de 9 mots, total 17 mots, qui possède la première partie 32 lettres, les Lamentations, c'est le livre 32 dans la place du Tanakh. 36 lettres, la deuxième partie, Erra, valeur numérique de Hélas. Et quoi? 68 lettres. On a vu 67 plus 1. Donc, c'est-à-dire donc, du monde d'Atsilut, 68 lettres. Après, bon, les valeurs, je vous passe, mais là, on retrouve le 99, c'est-à-dire écrit avec le doigt, ainsi de suite. On retrouve le 9 x 17, les 153 poissons, là. 9 x 17, donc ça fait 153 x 55, ça fait la valeur de tout ce verset. Mais ce n'est pas ça mon propos, je vais juste vous dire, c'était quoi, ça, ce verset qui réfère à tout ce que j'ai dit. Eh bien, c'est le sacrificateur. Il portait les 12 pierres sur le cœur et chaque pierre avait le nom des 12 tribus qu'on vient de trouver. Et je vous referai le détail mercredi prochain parce que c'est trop tard, parce que je veux pas accélérer. Donc, c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, et tu feras, toi, le pectoral. Donc, quoi? Regarde, tiens. Donc, tu as 6 d'un côté et 6 de l'autre. Alors, j'explique. Jugement, donc l'œuvre artistement comme une œuvre couverture et le pectoral.
Donc le pectoral, c'est le Roshen. C'est les mêmes lettres que le stylet c'est à peu près les mêmes lettres, pardon. La racine, c'est que le stylet d'homme qui était utilisé pour graver, hâte-toi de piller le butin, ainsi de suite. Mishpat, c'est le jugement. Donc l'œuvre, Maasé, artistement, Rochev, donc c'est le même mot que le pectoral, mais avec un bet à la fin, et donc comme une œuvre, donc couverture. C'est-à-dire que les mots utilisés sans les verbes, il y en a 6. Et puis, la deuxième partie donne les couleurs. Donc le Zahav, je ne vais pas en parler or, donc le Terelet, qui est donc l'azur, le bleu, donc la couleur du ciel, la couleur du prophète, la couleur de, ok, le Ve'arkaman, donc c'est le pourpre, donc puis voilà, et le mot, le vert, c'est lui, Veto Laat, c'est exactement le vert d'Ésaïe. Donc, et le cramoisi, donc qui est chani, donc c'est-à-dire écarlate, et puis le fin Veshesh Mashechar, le fin mérotor, et tu as 6 ici. Tu as 6 tribus de tu as 6 tribus de la malédiction et 6 tribus de la bénédiction. C'est pas pour rien que Hachem dira à Moïse qui est 6 tribus qui prononcent le harour sur le mont Gazim et 6 tribus qui prononcent le barour donc sur le mont Ebal. Donc tu retrouves la notion des 6 tribus, mais alors on verra les coups, on verra hein, ce qu'on peut en déduire. J'ai pris du temps. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce seul verset, vous avez des références pour la reconstruction et la réparation de toutes les neshama qui vont venir pour les temps à venir. Et c'est pour ça que je veux qu'on reprenne ensemble les 12 ici qui donnent les clés, mais on fera ça mercredi prochain. Merci pour votre attention. On peut arrêter l'enregistrement.